Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur tout ce qui s'est dit autour du PSG ces derniers jours, même s'il n'y a pas eu de vraies informations bien concrètes. Le mercato peine un petit peu à s'emballer. Luis Campos est au Japon avec le reste du groupe qu'Hugo Ekitike ne rejoindra probablement pas, problème de visa qui n'arrive pas, et puis plus le temps passe, plus tu te dis qu'avec le décalage horaire et le temps de vol, ça sert à rien de l'emmener pour rester même pas une semaine là-bas dans des conditions climatiques qui en plus ne sont pas idéales. Tu me diras ici avec les 40 degrés, c'est un petit peu pareil. Dans tous les cas, il est au camp des loges avec les jeunes qui sont restés et le loft, Ander Herrera, on a tous vu sa fameuse story Instagram aujourd'hui, visiblement, il est content d'être resté au camp des loges. C'est vraiment le joueur cliché, en fait, le prototype du mec qui s'accroche à son contrat, à la ville, au confort, avant évidemment de prioriser son temps de jeu, l'ambition dans sa carrière qui est évidemment en fin de boucle pour celui qui a 32 ans, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, bref, dans tous les cas, c'est pas le premier des candidats au départ. On va commencer avec le dossier Skriniar. Pourquoi ? Pas d'informations en tant que telle. Il semblerait que Luis Campos vraiment reste bloqué sur sa première offre, qui n'a pas augmenté face aux exigences de l'Inter Milan, qui, on le rappelle, a besoin de liquidité avant juin 2023 absolument, mais aussi pour financer son mercato cet été. Du coup, Skriniar reste un candidat au départ et par contre, il y a eu un événement majeur puisqu'en 2 jours, la Juventus de Turin a piqué Bremer à l'Inter de Milan. C'est un joueur qu'on connaît puisqu'à la mi-mai, c'est Loïc Tanzi, je crois, qui l'avait associé au club lorsqu'on était dirigé par Leonardo qui menait un petit peu le mercato. Il voulait Sadio Mané, Ousmane Dembélé, Paul Pogba, Thiago Motta pour le poste d'entraîneur, et donc Bremer du Torino qui va du coup signer à la Juventus pour remplacer bien sûr De Ligt qui lui est parti au Bayern. C'est incroyable, le marché des défenseurs centraux en ce moment, il est à son prime parce que là on a des mouvements et un jeu de domino qui est extraordinaire en fait. Le Napoli qui cède Kalidou Koulibaly à Chelsea qui veut encore un autre défenseur après, le Bayern qui balance 80 millions sur De Ligt, autant qu'ils avaient balancé sur Lucas Hernandez en 2019 si je dis pas de bêtises. Du coup, la Juventus qui doit chercher un remplaçant, l'Inter pareil qui veut vendre Skriniar et qui derrière devra chercher un remplaçant, le PSG qui lui aussi fait un peu pareil avec Kimpembe. Et Bremer, c'était évidemment celui qui devait prendre la place de Skriniar à l'Inter. Il y avait un accord, même si bien sûr, Marotta ne pouvait pas faire signer, débloquer les fonds tant qu'il n'y a pas la vente de Skriniar. Et aujourd'hui, il se retrouve vraiment dans un cul-de-sac sur 2 dossiers. Déjà Bremer qui lui échappe. Pour l'Inter, visiblement, il devrait se positionner sur Milenkovic, défenseur et latéral droit, pour remplacer Skriniar, qui joue à la Fio, si je ne dis pas de bêtises. Et sur le dossier Dybala, qui signe à l'AS Roma de José Mourinho, alors que pendant un mois, ça l'a cité beaucoup du côté de l'Inter, qui a clairement préféré refaire Lukaku, même si sur le dossier Lukaku, le crédit, je suis pas sûr que ce soit pour Marotta, dans le sens où c'est vraiment le joueur qui a forcé son départ de Chelsea pour revenir, qui a vraiment tout fait, baisser son salaire, le forcing avec son club londonien, et au final, il revient. Donc là, impasse pour Marotta. Est-ce que ça remet en cause le dossier Skriniar ? Dans le sens où s'ils n'ont pas de remplaçant, est-ce qu'ils ne vont pas se dire on va garder Skriniar ? Je pense que c'est une piste qui peut s'étudier parce qu'il y a un argument qui est vraiment très solide, le joueur en fait. Milan Skriniar, avant que le PSG se positionne, il était ouvert à une prolongation. Il aurait accepté une prolongation. Et je pense que la saison prochaine, c'est peut-être un petit peu utopique, parce que s'il prolonge, évidemment qu'il n'y aura pas de prime à la signature et pas d'énormes augmentations par rapport au PSG qui lui double son salaire actuellement. Et si du coup son contrat se termine en 2023, évidemment, ce sera prime à la signature s'il part de l'Inter. Mais dans tous les cas, c'est quand même un joueur qui est très attaché au club. De l'autre côté, tu te dis, ils n'ont pas d'autres joueurs pour faire autant de liquidité que Milan Skriniar. Il y avait Bastoni, là-dessus, pas de problème, ils auraient pu faire 70 millions easy avec toutes les offres qu'il avait en Angleterre. Je crois que c'était le Tottenham d'Antonio Conte. Après, t'as pas grand monde en fait. Lautaro devant, mais qui est quand même providentiel. Au milieu de terrain, Barella. Et derrière, les mecs n'ont pas de valeur en fait. Voilà, tu peux penser à De Vrij, qui est aussi un défenseur central, mais je crois qu'il a plus beaucoup d'années de contrat. Et pas une grosse valeur marchande en fait. Tu me diras, Skriniar c'est un petit peu pareil. Enfin, c'est pas qu'il a une petite valeur marchande, mais c'est surtout qu'il n'y a personne dessus. Au début, on pensait qu'avec Chelsea, il allait avoir jeu de surenchère comme avec Achraf Hakimi l'année dernière.
Au final, il n'en est rien. Et là, boum, la notification défile en pleine vidéo. Eh bien, toujours pas d'avancée entre les deux clubs. Hein. L'offre du PSG est à 50 millions et l'Inter la refuse catégoriquement. On veut 70. C'est source Fabrizio Romano. Évidemment que pour moi, en fait, Milan Skriniar, c'est une opportunité absolument pas manquée. Je veux bien envoyer des messages sur les dossiers Renato Sanchez et tout ça, mais Skriniar, c'est de la classe mondiale en fait. Le garçon a 27 ans, c'est top défenseur mondiaux depuis 3-4 ans. En Serie A, il a prouvé plus que tout, dans un système à 3 en plus. Rugueux, dur sur l'homme, ça c'est une énorme différence avec nos défenseurs actuels comme Kimpembe ou Marquinhos, qui le rapprochent de Ramos, mais Ramos qui lui est pas du tout fiable et qui est sur sa dernière année de contrat au PSG. Donc évidemment qu'il faut foncer et pour moi il faut aller à 60 fixe minimum en fait. On doit augmenter l'offre et pas laisser passer Skriniar parce que derrière, ça urge en fait. Sur le marché, il y a plus grand monde. Il y a Jules Koundé qui est encore dispo, Koulibaly est casé, De Ligt pareil, De Ligt j'ai beaucoup fait sa propagande. Il y a Bastoni pour remplacer Presnel Kimpembe, mais comme je l'ai dit, il a été bloqué par l'Inter. Pour remplacer Kimpembe, on y viendra plus tard, il n'y a pas grand monde pareil, donc évidemment qu'il ne faut pas arriver après la guerre en fait. Là, la valse des défenseurs, elle se joue sur ce mois de juillet, tout simplement. Donc, bien sûr qu'il faut foncer et on espère que la signature de Bremer à la Juventus ne va pas mettre un coup de frein à ce dossier parce que l'Inter se retrouve... Parce que Milenkovic est un petit peu plus cher, je crois, que Bremer, qui part 40 millions fixe sans les bonus à la Juventus. Bref, autre information de Dominique Sévérac. Alors celle-là, elle est intéressante. Je crois que vous l'avez vu. Selon lui, tout simplement, Neymar a été proposé à Manchester City dans le cadre d'un échange, probablement avec Bernardo Silva, mais le Parisien s'avance pas trop sur l'identité du joueur en échange. Dans tous les cas, ça a été refusé par Pep Guardiola et par Manchester City, parce qu'on ne veut pas mettre de déséquilibre dans le collectif mancunien avec un joueur de la stature de Neymar, bien évidemment, en plus du salaire, l'âge et les récentes performances qui ne donnent pas vraiment envie de l'accueillir. De son côté, le joueur est déterminé comme d'habitude. Hein. Tout ce qui se dit dans la presse, c'est très clair. Il veut rester, il est déterminé à faire une grande saison et visiblement, Galtier est d'accord avec ça. Au vu de sa déclaration en conférence de presse, alors vous pouvez me répondre, oui mais quand tu es entraîneur c'est tellement délicat que aujourd'hui, il est évident que Neymar, à 60-70%, il reste en fait. Même si tu fais tout pour le faire partir, il va rester à 70%. Donc, si tu te gardes publiquement l'estime du joueur, si tu le mets en avant dans la presse, bien sûr que derrière, ce sera plus facile de te remettre de son faux départ en septembre. D'ailleurs, très intéressant sur ce dossier, parce que Galtier a dit qu'il voulait le garder, pas de problème, il en a vraiment fait l'éloge. Luis Campos, je pense que lui, il est un petit peu plus mitigé sur la question, et par contre, il y a Doha en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qui veut s'en séparer au sein du club. Et moi, je pense sincèrement, et je crois que dans l'article d'RMC qui confirme l'info du Parisien, on dit que c'est justement les dirigeants qataris, les propriétaires qui veulent s'en séparer parce qu'ils savent des choses que nous, on ne sait pas. Les retards l'année dernière, l'investissement, le père qui doit faire chier tout le monde dans l'environnement, évidemment le salaire énorme, hein, c'est pas Luis Campos ni Christophe Galtier qui passent à la banque quand il faut caler les 30 à 35 millions par an. Donc bien sûr que si c'est Doha, là, ça va s'activer et nous, on n'aura pas trop d'informations parce que c'est un milieu qui est opaque médiatiquement là-bas. Dans tous les cas, le proposer à City, ça paraît bizarre parce que City, évidemment que c'est un club ennemi par rapport à nous, même si en matière géopolitique, les relations sont un petit peu calmées entre les propriétaires de City et ceux du PSG, donc Doha bien sûr. Là, il y avait une dimension géopolitique en fait, à double tranchant pour les propriétaires de City. Parce que si tu récupères Neymar et que tu l'utilises bien, que ça fonctionne, que tu remportes par exemple une Ligue des Champions, là, tu fais un sacré pied de nez au Qatar. Mais si tu le récupères et qu'au final, le message qui est renvoyé, c'est Doha nous a refilé son boulet, on n'a pas réussi à le relancer, bien sûr que là, c'est mauvais pour ton image. Et puis pour ce qui est de Pep Guardiola, bien sûr que le refuser, c'est normal. Mais dans cette information, le plus important, c'est pas les parties en question, c'est surtout Dominique Sévérac et le Parisien. Le Parisien qui, en ce début de mercato, alors il y a 15 jours, j'étais à fond Dominique Sévérac, mais depuis, il y a eu quand même quelques petits accrochages. Gianluca Scamacca, il a annoncé son arrivée comme bouclé pour juillet. Bon, au final, on est le 19, il n'y a rien
qui va dans le sens d'une arrivée, on attend toujours. Hugo Ekitike, il ne devait pas venir, au final c'est officiel depuis ce week-end. Sur l'officialisation de Christophe Galtier, il a annoncé des dates et au final il s'est gouré bien sûr. Alors même si Zidane, il a été un des premiers à annoncer qu'il ne viendrait pas, bien sûr, la prolongation d'Mbappé et le dossier Milan Skriniar, c'est son exclusivité. Et surtout, sur le dossier Neymar, évidemment, il a pris un risque. Parce qu'au micro d'RTL, il a dit tout simplement que Neymar ne sera plus un joueur du PSG au 31 août. Donc, derrière, il faut qu'il assure ses arrières, le garçon. Peut-être qu'aujourd'hui, il voit que au 31 août, il risque d'être toujours un joueur parisien. Et que du coup, jusque-là, il faut se faire un petit storytelling, l'associer un petit peu chaque semaine à un club en Europe, qu'il a refusé, dire qu'il l'a refusé, pour fin août dire bah ouais, il a été proposé partout et au final le club n'a pas réussi. Moi je pense que cette info, c'est un petit peu plus dans cette dimension-là qu'il faut la prendre. Même si elle a été confirmée par Arthur Perrault pour RMC Sport, je précise le journaliste parce que Loïc Tandy, vous le savez sûrement, a quitté RMC Sport. Maintenant c'est un journaliste L'Équipe. Donc bien sûr que dans l'environnement PSG, il a beaucoup d'informations, même si ces derniers temps, c'est plus de la paraphrase que de l'exclusivité. Bien sûr que maintenant, il parle au nom de L'Équipe, avec l'étiquette L'Équipe. Et pour RMC, c'est Arthur Perrault qui a repris le flambeau et qui a confirmé l'information comme quoi Neymar a été proposé en échange à Manchester City. Autre information, oui, les départs, Diallo a fait bonne impression, Kehrer pareil et Keylor Navas aussi. Pas de rumeur de départ pour les trois. Abdou Diallo, ça l'a associé au Napoli, mais ça n'a pas trop avancé ces derniers jours. Aucune information, tout simplement, à mettre en avant. Kehrer idem et Keylor Navas, pareil. 3 candidats au départ. Dans les médias, ça fait fuiter qu'ils ont fait bonne impression. Ça pue, très clairement. Ça veut dire que au sein du club, on s'est rendu compte que les faire partir, ça va être compliqué. Là, Antero Henrique, on le voit un petit peu moins. Là, il a fait un petit dîner avec Wilfried Mbappé, le père d'Aubameyang, et Luis Ferrer, un ancien recruteur du PSG qui a ouvert sa boîte de recrutement, d'agent je crois, tout seul. Antero là, il rince les amis au resto, mais pour faire les ventes c'est un petit peu compliqué. Et puis Gay partira pas à Galatasaray, c'est évidemment plus que prévisible, parce qu'il a un énorme salaire qui les a refroidis, et puis lui, il s'accroche à son contrat, comme tous les autres. Allez, on va passer à l'information principale de cette vidéo, c'est Lucas Hernandez. Il y a eu des noms qui ont fuité dans le cadre du remplacement de Presnel Kimpembe. Déjà sur le dossier Kimpembe, pas trop d'avancées, même si les médias les plus fiables annoncent des négociations entre Chelsea et le PSG. Grosso modo, il y a Chelsea qui tourne aux alentours de 40-45 millions, et le PSG qui en demande 60 minimum. Voilà la tendance aujourd'hui. Bien sûr, Thomas Tuchel le veut, le joueur. Alors ça, j'en ai pas parlé dans ma dernière vidéo, je m'en suis voulu, parce que c'était dans mes brouillons et je l'ai oublié. En fait, la volonté du joueur est très importante. C'est vrai que Presnel Kimpembe, à un moment donné, s'il veut partir, il ne faudra pas le retenir, tout simplement. Et il faudra comprendre, en fait, son départ dans cette dimension-là. Si le joueur veut partir, s'il voit qu'on recrute Ramos, l'année d'après Skriniar, on recrute encore un joueur après Skriniar, et que du coup, lui, dans tout ça, il n'est pas prolongé, et qu'il veut partir, ça se comprend. Tout comme il y a aussi des éléments personnels avec Presnel Kimpembe. Je rappelle qu'il a divorcé avec la mère de ses enfants ou de son enfant l'été dernier. Ça expliquait, on l'utilisait un petit peu pour expliquer ses mauvaises prestations en début de saison. Il a été aussi lié, je rappelle, à l'affaire Amraoui qui a complètement pourri le vestiaire féminin. Selon Di Marzio, l'Inter Milan ne veut pas vendre. Là, les informations fusent. Avant, c'est 15 minutes après avoir posté la vidéo qu'il y a des infos qui sortent. Là, c'est carrément pendant que je la tourne. Donc, selon Di Marzio, évidemment, l'Inter Milan ne vendra pas Skriniar à un prix dérisoire, donc 50 millions d'euros. Et évidemment, le PSG ne veut pas poser les 70 millions demandés. Voilà, donc pour l'instant, le futur de Milan Skriniar s'écrit à l'Inter. Bref, dans tous les cas, il y a la volonté du joueur, en fait. Et la dimension personnelle à prendre en compte. Mais dans tous les cas, ce qui fuite dans les médias ces derniers jours, c'est qu'il veut rester et s'inscrire sur la durée au PSG prolongée. Pas de problème pour ça. Si on le garde, moi de toute façon, mon avis, il est très simple. Je ne fais pas partir Kimpembe tant que je ne sais pas qui va le remplacer. Et surtout, tant que je ne suis pas assuré que du coup, cette personne qui va le remplacer est aussi fort, au minimum, que lui. Donc déjà, ça te raye beaucoup de joueurs de la liste, parce que Kimpembe, tu peux tout dire. Ça reste quand même un défenseur qui a de l'expérience, un profil très intéressant et évidemment un niveau de performance, un prime qui peut être extraordinaire. Bon, selon Christian Falk, Lucas Hernandez intéresse le club, mais considéré comme invendable par le Bayern de Munich. Évidemment, ils viennent de recruter Mathys de Ligt, donc tu peux te dire que il peut y avoir une ouverture depuis la signature du joueur néerlandais. Problème avec Lucas Hernandez, ils ont balancé 80 millions. À l'époque, sa clause libératoire avec l'Atlético Madrid. Du coup, ce sera pas pour moins.
Voilà, tout simplement. Ils attendent une offre du PSG. D'ailleurs, l'exclusivité était en Espagne. Attention à signaler, hein, Christian Falk est très très fiable du côté du Bayern, mais il a fait que reprendre une information de AS, si je dis pas de bêtises, en Espagne. Donc là, les médias espagnols, maintenant qu'ils ont plus le dossier Kylian Mbappé pour faire leur fantasy, ils ont décidé de bosser et de balancer de vraies exclusivités. Surtout que Lucas Hernandez a une attache évidemment à Madrid. Ça paraît probable hein, que son entourage se fie à des médias espagnols plutôt qu'aux médias français ou aux médias bavarois. Bon, évidemment, Lucas Hernandez, tu le recrutes que si Kimpembe part, parce qu'il faut des liquidités. Comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, Kimpembe le permettrait parce que joueur formé au club, pas d'amortissement de transfert, on n'a pas à balancer d'indemnité pour lui. Donc si on le vend, par exemple 60 millions, c'est 60 millions qui viennent tout de suite dans les caisses. Et pour ce qui est de Lucas Hernandez, je suis assez favorable, parce que c'est un des seuls avec qui on ne perdrait pas au change. Par exemple, Gonzalo Inacio, je trouve que c'est assez friable, hein, clause libératoire 45 millions qui m'effraie un petit peu. Selon Ojogo, le PSG formulerait dans les prochains jours une offre de 30 millions. Je crois qu'il a 20 ans. Il présente surtout un énorme avantage, en fait, le même que Milan Skriniar. C'est de connaître Nuno Mendes. Et du coup, là, c'est un énorme avantage, comme Skriniar avec Achraf Hakimi. Tu remets une paire qui se connaît et qui a déjà marché dans d'autres clubs. Évidemment que c'est son plus gros avantage. Il a un bon jeu long, il est bon dans les duels, mais il a que 20 ans le garçon. Hein. C'est pas Kimpembe qui est une vraie valeur sûre. Ou Lucas Hernandez. Bon, concernant Lucas Hernandez, VS Presnel Kimpembe. Inacio, on s'y arrêtera dans une future vidéo. Bon, d'un côté, tu as un joueur qui joue trop, Presnel Kimpembe, jusqu'à perdre sa lucidité. Hein, c'est ce qui explique en partie ses performances assez moyennes, le fait qu'il soit en surménage, parce que personne derrière. Et de l'autre, tu as un mec irrégulier, pour cause de blessures bien évidemment, et donc qui est sans rythme, donc sans lucidité. Là, tu as quand même deux profils qui sont aux antipodes. Tu as un Titi parisien contre un Marseillais. Là, quand même, c'est vrai que concernant la déclaration de Nasser Al-Khelaifi dans laquelle il dit « Maintenant, on va faire place aux jeunes, aux vrais Parisiens, aux Franciliens, ça va être un vrai projet. » Bon, après avoir nommé Galtier au poste d'entraîneur, faire partir Kimpembe pour faire venir Lucas Hernandez, là, c'est vraiment le gratin, quoi. Extraordinaire gag de la part de Nasser Al-Khelaifi qui nous prouverait que sa communication est tout simplement à base de langue de bois comme jamais on en a vu. Hernandez, 26 ans, donc fleur de l'âge bien évidemment. Il y a 2 ans de contrat à racheter, donc là 80 millions, ils oublient le Bayern en fait. Pour 2 ans de contrat, pour moi c'est 50 maximum, surtout que c'est sa cote selon Transfermarkt. Et puis on rappelle que c'est un joueur qui est souvent blessé. Hein. Les saisons 2018-2019 et 2019-2020 ont été très difficiles, même si depuis 2020, bon, ça va, il a loupé que 2 matchs sur blessure en 2020-2021 et 9 cette saison. C'est pas non plus démentiel, c'est pas non plus l'irrégularité qu'on lui prête sur les réseaux sociaux. Sa polyvalence, évidemment, c'est la première de ses qualités, parce qu'il peut jouer latéral et défenseur central. En plus, il sait jouer dans un système à 3. Il est gaucher comme Presnel Kimpembe, donc ça, c'est important si tu vends Kimpembe et Abdou Diallo d'avoir un joueur gaucher. Il est très agressif, c'est l'école Cholo Simeone. Il a la grinta hein, dans les duels très très bons, très dur sur l'homme athlétiquement, pour récupérer les ballons, capable de tacler, gros volume de course, quelqu'un qui mouille le maillot bien sûr. Mouille le maillot dans le sens qui court beaucoup en défense, mais surtout aussi offensivement. Hein, c'est quelqu'un qui a une vraie culture défensive, mais aussi qui est porté vers l'avant. Bon, ça, l'équipe de France l'a montré lors de la Coupe du Monde 2018. Il aime beaucoup aller se positionner derrière son ailier lorsqu'il est latéral. Il pourrait dépanner avec Nuno Mendes, qui, on le rappelle, doit absolument être doublé cette saison, pendant ce mercato, voilà, tout simplement. Et puis, avec le ballon, il est capable de le faire porter. Il aime beaucoup l'emmener entre les lignes, par la passe ou par la conduite de balle, qui est très bonne chez lui. Très bon dans les renversements et dans les centres. Centre depuis l'aile, il est capable de t'apporter de la largeur, et depuis le demi-espace, parce qu'il a les capacités techniques pour centrer là-dessus. Donc bien sûr, la supériorité numérique, là en Ligue 1, tu te dis, ce serait nickel. Parce que le défaut de la défense à 3 en Ligue 1, c'est justement d'avoir 3 défenseurs, donc te retirer un joueur offensivement. Si Lucas Hernandez est capable d'avoir de l'influence offensivement, c'est bien. Parce que Marquinhos est celui qui en a le plus, je pense, aujourd'hui dans l'effectif. Kimpembe en a globalement peu. Hein, il marque très très peu de buts et offensivement, il peine un petit peu à monter, surtout à faire progresser le ballon. Et Marquinhos, Sergio Ramos, c'est plus sur les coups de pied arrêtés qu'il a un petit peu de l'influence par son jeu de tête et sa qualité de finition. Bref, au contre-pressing, il ressemble beaucoup à Marquinhos ou Lucas Hernandez parce qu'il a vraiment un bel abattage et ça, ce serait vraiment cool d'avoir des défenseurs comme ça
parce qu'à la perte de balle, bien évidemment, qu'il va falloir être très très actif. Il est aussi bon que Marquinhos en termes de volume de course, et il s'en différencie dans le bon sens du terme, parce qu'il est un petit peu plus tonique, hein. Il a de meilleures qualités athlétiques que Marquinhos. C'est vrai que le Brésilien, tu lui mets un joueur un petit peu grand et carré, il peut vite sauter. Bref, dans tous les cas, je valide Lucas Hernandez, mais pas à plus de 50 millions d'euros en fait, tout simplement. Et pour moi, oui, au-delà du fait que c'est un Marseillais et qu'il est irrégulier, bah en fait, intrinsèquement, il a un talent qui est indéniable et c'est le seul joueur, à ma connaissance, avec qui tu perdrais vraiment pas au change, en fait, si tu fais partir en amont Presnel, Kimpembe. Voilà, dans tous les cas, faut se dépêcher. Milan Skriniar, ça se ralentit vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Dans tous les cas, Luis Campos voulait recruter initialement 2 défenseurs centraux. Donc, si Milan Skriniar ne vient pas, là, il va falloir se positionner sur 2 mecs, sachant qu'il y a la moitié du gratin mondial qui a bougé cet été et qui est casé donc, ça va être compliqué. Bonne soirée à tous, 20 minutes de vidéo, là je pense que c'est bon. On se dit à la prochaine bien évidemment. Ciao les amis, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et bienvenue à ceux qui le feront. Ciao.